réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Vous êtes tous au courant du buzz qui se passe sur l'état de santé de la diva camerounaise Charlotte Dipanda. Non seulement les Camerounais, mais le monde entier. D'autres ont le sentiment de peur, d'autres sont en colère, d'autres sont un peu tristes. Alors, sur tout ce qui se passe sur notre Charlotte Dipanda, nous allons en parler aujourd'hui chez Réseaux Sociaux Buzz. Alors, j'ai essayé de suivre en tout cas la tendance, je crois 80% de la tendance des gens qui sont en train d'accuser l'auteur du maigrissement de la santé de Charlotte Dipanda et surtout après son interview. Après son interview, elle a encore été beaucoup critiquée à cause de ses réponses. La réponse était « Je vais parfaitement bien, je suis mariée à un coach sportif, je n'ai plus d'excuses pour ne pas faire le sport, surtout c'est ce qui me présente à l'assiette qui me fait maigrir. » Alors, c'est cette phrase-là qu'elle avait dit, ce qui me présente à l'assiette là c'est quoi? Qu'est-ce qu'on la sert? C'est quoi? Les relations entre elle et son mari, ça ne marche pas. Des paroles, l'assiette c'est quoi? C'est quoi? Tout donc, il y a en tout cas tellement de rumeurs, tellement. J'ai une vidéo, si je vais vous proposer ça tout à l'heure, qu'on va suivre ensemble avant que je puisse même arriver très loin. Ou soit je vais donner ma pensée et je vais laisser cette vidéo-là coller. Vous allez voir que toute personne qui est en train d'analyser s'épanche toujours du fait que son mari la maltraite et qu'elle a justement honte de sortir de ces mariages-là. Pourquoi? Parce que son ex-femme l'aurait accusé d'être un mari très violent, pervers narcissique. Et déjà même avant là, c'est quand il y avait des problèmes avec Francine Gandou. Charlotte Dipanda a un comportement très bizarre après seulement son mariage. Déjà avec la chanson « On s'en fout ». Ensuite, elle commence à faire des apparitions pour défendre son homme contre Francine Gandou, elle qui n'est même pas sportive. Mais est-ce pourtant la raison qu'elle est en train de traverser un moment très difficile? J'aimerais qu'on en parle ici et maintenant chez Réseaux Sociaux officiels. Même 10 minutes seulement, nous allons en parler. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez la vidéo. Avant de continuer ma pensée, j'aimerais vous rappeler quelqu'un qui fut aussi notre star qui était décédé, en tout cas, en 2021, Cédric Boseman, un acteur américain, Wakanda et tout. Il a joué dans plusieurs films, un acteur de 42 ans qui était décédé suite à un cancer des côlons. La dernière vidéo qu'il avait publiée de lui, en train de parler sur tout ce qui se passait, parce que c'était une période de plein Covid-19, la même manière que les gens sont en train de parler comme ça, de critiquer son apparence, bon, la même manière, les gens sont en train de critiquer l'apparence de Charlotte Dipanda. C'était la même manière que les gens étaient en train de critiquer l'apparence de Cédric Boseman, cet Américain-là, l'acteur-là qui a joué les films Wakanda. Et quelques jours seulement après, il avait complètement disparu et on apprend qu'il était décédé d'un cancer des côlons. À l'ère actuelle où le cancer est en train de battre son plein dans tous les sexes, hommes comme femmes, nous assistons à des maladies, surtout après le Covid,
Ces vaccins-là, on appelle ça même en Chine, les vaccins-là qui a beaucoup stimulé beaucoup de maladies dans nos corps. Charlotte habite France. Qui sait, peut-être Charlotte a été vaccinée. Qui sait, son mari est en pleine santé. Son mari, beaucoup de gens sont en train de la comparer avec son mari. Mais pourquoi est-ce que son mari est en bonne santé? Il semble avoir bonne mine, mais elle est là en train de maigrir. Je vais vous mettre la vidéo là qui s'est beaucoup plus penchée sur le mariage. Mais moi, Maman Buzz, je ne vais pas me pencher sur le mariage seulement. Rappelez-vous que Charlotte Tipanda a fait plusieurs mois. Elle n'apparaissait pas sur les réseaux sociaux. On ne la voyait pas. Elle publiait sur son compte, mais elle ne se montrait pas. Plusieurs mois, je crois que ça fait presque 4 mois. Elle n'apparaissait pas. Moi, je me suis dit, peut-être Charlotte est malade. Elle a peut-être un cancer. Elle est en train de suivre un traitement très lourd. Et vous connaissez tous que le chignon, ça fait perdre le chevet. Ça me fait mal que dans le monde d'aujourd'hui, dès qu'on voit un petit changement, oui, l'ex-femme de son mari disait qu'il est violent, il est ceci, avec ce qui est son petit là, j'ai oublié son nom. Pourquoi tu n'avais pas calculé les anglements, des histoires comme ça et tout. En tout cas, j'ai oublié ces boxeurs-là qui étaient toujours en train de lui faire beaucoup de chantage et tout. J'ai oublié son nom. Cédric Ndoubé. Est-ce que vous pensez... Parce que quand Charlotte était mariée, elle avait son poids, elle faisait ses concerts, elle publiait beaucoup avec son mari. Mais du coup, pouf, toute sa lumière s'est éteinte. Charlotte Tipanda, avant de se marier, avait pris son temps. Charlotte Tipanda, c'est une femme épanouie. Pourquoi vous limitez seulement une femme par le mariage? Pourquoi ne pas penser plutôt à l'autre sens? Penser, elle peut être malade et qu'elle a peut-être un cancer. Elle est en train de suivre un traitement très lourd qui fait que des chimios, peut-être elle est en période de rémission. Parce que Charlotte Tipanda a perdu beaucoup de cheveux. Comment dire? Elle n'a plus son éclat. Elle n'a plus son éclat. Elle a noirci. Elle a noirci. J'ai conclu ou j'ai parié qu'elle est malade. Qu'elle a peut-être suivi un traitement lourd. Et dans le processus de la guérison, les docteurs, en tout cas, permettent tout ce qui peut te faire du bien. Le docteur le permet. Pourvu que ça t'arrange, ça te fasse du bien. Charlotte Tipanda, elle est chanteur, elle est musicien. Et si elle peut se consoler ou essayer un peu d'oublier sa maladie ou ses problèmes qu'elle a, elle va seulement se plonger dans son travail. Une personne qui son mari n'accorde pas une certaine liberté, ne va pas beaucoup voyager. Et souvent, quand elle voyage, n'est peut-être pas souvent avec son mari. Si une personne est en danger, entre parenthèses, parce que d'autres personnes disent que le monsieur a kidnappé son fils, jusqu'à ce point-là, avec aucune preuve. Et du coup, lui-même, Fernand Lopez, il a écrit « Comment est-ce qu'on peut aimer sa star comme ça ?» Des commentaires, on dit quoi? Les Français aussi, ça me complique des fois. It was raining, like, the comment was raining. Beaucoup de commentaires et tout. On ne peut pas seulement limiter la vie d'une femme par le mariage ou la santé d'une femme, le maigrissement ou la grosseur d'une femme par le mariage ou par le stress ou les problèmes liés au mariage. Ça peut aussi être un problème lié à sa santé. Parce qu'on est humain. La maladie, quand ça vient, ça n'avertit pas. Quand la maladie vient, on se rend compte qu'on est déjà malade. Personne n'appelle la maladie. Personne chasse la maladie.
Quand la maladie est là, on se bat contre la maladie. On ne les chasse pas. Oh non, va. Non, non. On va se battre contre la maladie. Ce que Charlotte Dipanda a besoin maintenant, c'est notre soutien. Ce sont nos encouragements. Ce ne sont pas des insultes auprès de son mari. Il faut la soutenir. Ce que nous faisons là, des fois sur les réseaux sociaux, ça abat encore la morale. Et surtout que si elle est malade, ça pourra encore l'effondre encore. C'est-à-dire qu'elle sera en train de nous regarder comme ça. Et puis elle s'est dit, ah, si seulement ces gens-là savaient ce qui m'est arrivé, c'est que mon état de santé révélé. Ah, si seulement, si seulement. Vous tuez quelqu'un à petit feu. Oui, vous pensez que quand vous parlez, Cédric, il s'appelle Cédric Bossman. Hendrik Bossman. C'est seulement au moment où il était décédé qu'on s'est rendu compte du mal que nous avons fait à cet homme-là. De ne pas l'avoir soutenu. Beaucoup de gens se sont répandus, surtout les Américains. Oh, si on savait, on n'allait pas l'insulter. Si on savait, on n'allait pas faire ceci. Arrêtons un peu avec cette habitude-là, de quand vous voyez quelqu'un qui était un peu bien là et tout changer de mine, si cette personne-là est mariée, directement vous partez, vous accusez quelqu'un, même si les messieurs-là ont un antécédent, n'appartez justement pas seulement à accuser quelqu'un. Pensez aussi à plus que ça. Vous pensez que toutes les femmes qui sont battues par leur mari changent de forme? Il y a des femmes qui sont battues par leur mari, sont carrément en bonne santé. Tu ne croiras pas que cette fille ou cette femme est battue. On la néglige, on la tabasse, on la tape. Tu ne penseras même pas, tu n'auras même pas aucune idée. Aucune idée. Il y a eu une période où la femme du pasteur Atoms, Nadège Mbouma, elle maigrissait. Comme son mari était pasteur, beaucoup de gens se posaient beaucoup de questions. Mais elle est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, il y a un problème. Mais qu'est-ce que vous savez? Vous savez ce qui est arrivé à cette dame-là? Cette dame-là était malade. Pendant plusieurs mois, elle faisait des examens, il n'y avait aucun résultat, il n'y avait pas un problème sur sa santé. Et du coup, ça l'a stressée jusqu'à ce qu'on découvre que c'était un poison. Ces poisons-là étaient déjà bien installés dans son corps. Qui sait, peut-être que pour Charlotte Dipanda aussi, c'est un poison. Qui sait que c'est peut-être un poison qui est en train de les saurer dans son corps déjà? Qui sait? Gardons une pensée positive envers cette personne qui nous a longtemps égayés. Nous avons été guettés par ses chansons. Peut-être en ce moment ici, elle a besoin de nous, besoin de notre soutien, pas besoin des insultes. Pas besoin des insultes, ni même contre son mari. Parce que quand les gens disent que non, tu nous as marié notre Charlotte Dipanda, et après tu nous montres Youssoufa. Youssoufa, c'est un humain. Youssoufa, c'est un humain. C'est un humain. Quand vous disiez comme ça, c'est que vous l'insultez, vous insultez aussi Youssoufa. C'est que vous n'avez aucun respect pour l'être humain. C'est que Youssoufa n'est pas un humain, n'a pas un joli visage. Il y a un visage, pardon. C'est pas gentil. Nous ne sommes pas là seulement pour faire le buzz. On est là aussi pour amener les gens à la conscience. Prions pour elle. Demain ou après-demain, quand vous allez apprendre que Charlotte Dipanda n'est plus, c'est à ce moment-là, voilà pourquoi on la voyait, elle maigrissait. Si on savait. C'est maintenant qu'elle a besoin de notre soutien. C'est maintenant qu'elle a besoin de nos prières. Si c'est son mari qui fait ça, Seigneur, ouvre-la les yeux, qu'elle comprenne qu'elle mérite mieux, qu'elle était une femme indépendante, qu'elle était une femme très joyeuse, qu'elle était une femme battante. Elle s'est bâtie pour sa vie, elle a lutté pour sa carrière, elle. Maintenant, tout consort. Si c'est sa santé, Seigneur, donne-la une très bonne santé. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, mais on veut que son état de santé, en tout cas, s'améliore en tout cas. Parce que jusqu'aux cheveux. Non. C'est très grave. Oui, le stress aussi fait perdre les cheveux,
Mais vous savez exactement ce qui fait bien perdre le cheveu, vous le savez. Vous le savez très bien. Vous savez très bien. Alors, beaucoup de courage à Charlotte Ipanda et aussi à son mari. Je lui souhaite en tout cas meilleure santé. J'ai pris que ça ne soit pas quelque chose de grave parce que je ne pense pas que si elle est malade, elle viendra dévoiler sa maladie. Surtout que si son traitement n'est pas encore fini, elle ne dévoilera jamais sa maladie. Peut-être plus tard, elle pourra venir faire un témoignage parce qu'on a vu plusieurs. Maman Nadège Mbouma, elle était après sa maladie, elle était rentrée maintenant pour faire le témoignage de comment Dieu l'a guérie contre un poison qui était en train de la manger de l'intérieur et qu'elle était guérie de ça. J'aimerais aussi un jour que Charlotte Ipanda s'élève, se dise que non, c'était une maladie, regarde, j'ai vaincu ça. Et si c'est aussi, on appelle ça quoi, violence conjugale et tout, qu'elle sort de ces mariages-là et qu'elle commence à avertir le jeune fille, en tout cas, qu'elle devienne en tout cas aussi parmi les coachs qui va vous donner beaucoup de stratégies pour quitter les hommes violents, les pervers narcissiques. Mais pour les moments, comme on ne connaît rien, comme on ne sait rien, je préfère rester dans ce point-là, qu'elle peut être aussi probablement malade. Et que pour le moment, elle a besoin de notre soutien. Arrêtez de faire écourter notre mentalité par le mariage. La femme africaine n'est pas seulement faite seulement pour le mariage. Et le mariage n'est pas une fin en soi. Moi-même, je dis aux femmes ici, si vous voyez que dans des mariages, là, ça ne va pas, en tout cas, on fait ceci, quittez ces mariages. Je le dis, je le répéterai encore et encore, parce que le mariage, c'est toute une vie. C'est toute une vie. On ne peut pas vouloir vivre toute une vie dans la souffrance, des pensées négatives et tout qu'on sent. On doit être joyeux. Déjà, on voit Charlotte Ipanda, elle s'est mariée, elle continue son travail. Le pervers narcissique, des fois, quand il vous marie comme ça, là, il va vous faire arrêter, vous n'allez même plus progresser. Mais vous avez vu Charlotte Ipanda, comment elle a multiplié beaucoup de ses cancers. Dès que ses maris-là est aussi là pour elle aussi. Il faut donner beaucoup de force à cette dame. C'est en ce moment-là qu'elle a besoin de nous. Le critique contre son mari, contre toutes ces personnes, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de prier pour elle. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que nous en avons besoin. Dernièrement, j'avais posté la vidéo de Ma Nature. Ma Nature avait complètement disparu des réseaux sociaux. Mais quand il revient, on a appris qu'il était parti faire il a subi une lourde opération de ses deux jambes. Et il a donné son témoignage. Son témoignage se trouve dans ma chaîne. Beaucoup de gens sont en train d'être édifiés par ces témoignages-là. Pourquoi ne pas seulement attendre le bon moment quand elle va se décider de parler de son histoire, qu'on écoute aussi ces témoignages-là, au lieu de toujours chercher à engloutir. Peut-être la personne est en train de passer par le moment très difficile. On va encore l'engloutir dans ses problèmes. Je pense que j'ai tout dit. Je vais vous mettre une vidéo que j'avais prise sur YouTube parce qu'il y a des lives qui se font par ici, par là. J'avais quand même aimé cette approche-là que la dame avait fait, bien qu'elle était encore penchée sur cette histoire de mariage. Mais là, il y a eu certaines choses qu'elle avait dit, ça donnait un peu de sens. Et j'aimerais qu'on puisse partager ça ensemble. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Beu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo. Alors, si tu veux travailler avec Maman Buzz pour une collaboration publicitaire, si tu veux travailler avec elle pour ta chaîne YouTube, si tu veux monétiser ta chaîne, c'est-à-dire que tu as 1000 abonnés et 4000 heures, tu ne sais pas comment faire pour monétiser, contactez-moi, nous allons parler et nous allons travailler ensemble. Suivez cette vidéo, je vous laisse avec ça. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Mais elle ne peut pas ouvrir la bouche pour dire. Mais vous voyez comment la personne part à petit feu. Après demain, vous allez vous plaindre. Tout ça, c'est à cause de vous. Parce que si, dans un couple, ça ne va pas, que la femme veut partir, vous allez toujours dire que c'est de sa faute. Vous passez le temps à demander aux gens d'aller se marier. Vous passez le temps à nous poser la question, tu te maries quand? Tu te maries quand? Coco Emilie était victime.
Lady Ponce, victime. On voit encore une autre victime qui arrive. Tout ça à cause de vous. Parce que vous êtes toujours en train de nous juger par rapport à nos âges. Oui, tu vieillis déjà, il faut te marier. Avant le mariage, vous commencez. Oui, les enfants, il y a telle voisine là, il y a telle qui a 2 enfants là, vraiment, il faut avoir les enfants. Une fois qu'on a fait les enfants, vous réclamez le mariage. Quand une fille a un enfant, on ne peut que dire que oui. Mais comment tu as seulement un enfant, il faut encore faire le deuxième. Quand tu fais le deuxième enfant, la famille maintenant te réclame le mariage. Oui, mais tu sais qu'à 2 enfants, le gars là te marie quand tu dis que ouais maman, ça ne va pas. Ou bien tu dis à ta famille que ça ne va pas. On te demande que mais ça ne va pas, tu as 2 enfants avec, on s'en fiche, il faut que tu te maries. Te voilà en train de te battre. Voilà ce que les femmes font. Oui. Te voilà en train de te battre. Une fois que tu as les enfants ici, on commence à te mettre la pression. Oui, vous êtes en Europe comme ça, là, vous allez rentrer construire quand au pays. Vous allez construire quand la maison ici, là, on vous met la pression. Te voilà qui travaille. Tu viens, tu commences le chantier. Tu déposes la fondation. Et quand tu déposes cette fondation en Afrique, c'est pas parce que tu veux trop construire. C'est parce que la famille te met la pression que construit aussi la maison en Afrique. Tu déposes la fondation. Le gars n'a même pas mis 1 centime. Mais tu fais croire à ta famille que c'est l'homme là qui investit. Quand ça finit, au niveau de la fondation, tu as élevé peut-être, tu es au niveau du chaînage. Le mariage fini. C'est où tu dis à la famille la vérité que c'est moi qui ai même donné l'argent pour me doter. Le gars là n'a rien. C'est où tu dis à la famille que le terrain là même c'est mon argent. Mais seulement le gars t'a entraîné à aller acheter dans sa famille. Te voilà déjà qui allait investir dans le terrain de famille. Le gars n'a rien mis. Il t'a menti que c'est pour vous 2. Mais tu as mis ton argent. Qui est perdant? Voilà le mariage qui est derrière. Voilà le mariage fini. Tu te retrouves avec 2 enfants. 2 enfants, il t'a encore escroqué parce que tu as conçu dans leur terrain de famille. C'est ta faute. C'est toi qui as mis l'argent, mais c'est son terrain. Qui est perdant? Qui est perdant? Vous avez quoi? C'est pour ça que vous voyez beaucoup de maisons inachevées en Afrique. Il y a beaucoup de maisons, on a commencé la fondation, d'autres on a abandonné à la dalle. C'est parce que le couple s'est séparé en cours de route. Et quand le couple se sépare, qui a investi? C'est la femme qui a investi. Elle dit que je ne construis plus. Le gars dit que porte ta maison, tu pars avec. Entre-temps, ils ne pensent pas qu'ils ont les enfants. Qui perd dans ça? Qui perd? C'est toi la femme. Parce que tu as voulu porter ton homme haut. Parce que nous les femmes, nous aimons porter nos hommes hauts. On a toujours envie de les mettre en haut devant la famille. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que ces hommes-là qu'on porte haut, vous devez changer vos cœurs. C'est-à-dire que je me préfère Tisa. Parce que c'est que tous les hommes sont déjà occupés. Donc moi, ça ne me dérange pas d'être Tisa. Ou bien... Oui, ça ne me dérange pas d'être Tisa. Moi, être Tisa, second rôle, ça va. Parce que moi, je trouve que quand tu es même Tisa, voilà, à défaut d'être marié, parce que tous les bons hommes là sont déjà occupés, quoi. En dehors des Nyamburu, les Mbrakataga, là, les hommes percés par qui se couvrent comme toi pour être avec. Qui va aller être avec le genre là? Hein? Qui va aller être avec la qualité de la maman? Non. Comment tu vas être avec quelqu'un qui est percé? Ça veut dire que dans le Congo, ça, il dépasse les femmes. Les hommes qui font les commérages sur TikTok toute la nuit. Qu'est-ce que je vais être avec un gars qui fait le commérage jusqu'à 5 heures? Il fait le commérage sur TikTok, il dort sur TikTok, il se réveille sur TikTok, il mange sur TikTok. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça sont les gars percés. Ce sont les hommes percés, ça. Parce qu'un vrai conteneur de gars se lève le matin, il part travailler. Le travail. Leur travail ici, ça soit sur les TikTok, là, c'est la facilité qu'ils veulent. C'est les paresseux qui ne veulent pas aller work. Quand ils ont la fille de gigoler les femmes, d'envoyer les messages aux femmes pour les arnaquer, ils disent qu'ils vont travailler.